J'ai toujours été attirée par ce qu'on appelle le terrain, c'est-à-dire le milieu de vie réel des hommes à chaque époque. Et c'est de cette façon que je me suis intéressée au monde musulman, non pas d'une façon globale, mais à travers la manière dont vivaient les musulmans à différentes époques, à commencer par la première période. Actuellement, nous avons sur la première période de ce qu'on appelle l'islam, qui démarre au 7e siècle en Arabie, nous avons un gros déficit de représentation historique. Nous ne voyons pas comment les hommes de cette période ont vécu, comment ils ont cru, comment ils ont réagi. Ce que nous voyons, c'est ce que les musulmans, 2 siècles après, dans des sociétés qui ne sont plus les sociétés d'Arabie, pensent de leur passé et la manière dont ils ont reconstruit le passé. Donc il faudrait revenir à ce qu'on pourrait appeler une humanisation du passé premier, voir ce qu'étaient les hommes des premières périodes. Il est important de faire de l'histoire à la manière dont l'histoire critique a été appliquée aux autres religions, au judaïsme, au christianisme, ou a été appliquée au monde antique ou à l'Occident médiéval. Or, ce qui manque actuellement dans les études sur le monde musulman, c'est cette approche historique qui, en même temps, prend en compte les études sur les modalités de la croyance et les modalités de ce qu'on appelle l'imaginaire collectif des sociétés. Alors, en ce qui concerne la manière dont ceux qu'on appelle les musulmans se sont organisés durant la première période, eh bien, je ne vois pas comment ils auraient pu échapper aux règles de la société à laquelle ils appartenaient et aux constructions politiques qui appartenaient à cette période. Or, quand on nous parle aujourd'hui de communauté musulmane, d'un point de vue historique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je dois traduire cette notion, qui est une notion de croyance, en termes politiques, et dans la politique du 7e siècle en Arabie, dans le monde tribal, ce qui pouvait se créer, et ce que Mohammed a essayé de créer, c'est une confédération, une alliance entre les tribus qui répondait aux règles de vie de cette époque. Mon dernier livre est intitulé « Les 3 piliers de l'islam ». Ça n'est pas une provocation, c'est une manière de retrouver ce qu'on peut appeler la structure profonde du texte coranique, c'est-à-dire celle qui met en écho le texte coranique avec son terrain et avec sa société. Et cette société est basée sur 3 piliers qui sont l'alliance entre les hommes et l'alliance avec un Dieu protecteur, la guidance parce qu'on est en Arabie et qu'en Arabie, il faut suivre la bonne piste pour ne pas mourir, et le don parce que dans une société tribale, la solidarité, c'est le maître mot. Je pense que la Fondation a un rôle important à jouer dans le concert actuel et le débat intellectuel, dans la mesure justement où il faut remettre les choses à leur place, à la fois la première période qui a été ce qu'elle a été, puis l'épanouissement civilisationnel extraordinaire du 9e siècle dans la société impériale musulmane, qui a vu se rencontrer les traditions de toutes les sociétés qui l'ont précédée, de la tradition indo-iranienne à la tradition grecque, à la tradition latine, et qui a permis une floraison intellectuelle majeure dont il faut retrouver les éléments aujourd'hui et dont il faut faire comprendre à quel moment et dans quelles conditions elle s'est développée.